Bonjour tout le monde, nous sommes le jeudi 16 septembre, il est 9h35 et les marchés poursuivent leur yo-yo. Toujours pas de catalyseur, pas de direction, une alternance de mouvements aussi baissiers. Depuis plusieurs jours, je vous disais qu'on sentait un petit peu de lourdeur, hein, notamment sur les valeurs du luxe qui pèsent beaucoup, donc qui entraînent le CAC 40. C'est ce qui explique d'ailleurs la divergence entre le CAC et le DAX que nous avons eu ces derniers temps. Mais en même temps, ce n'est pas méchant. On l'a vu, hein, à l'image du rebond que nous avons eu hier hors séance, le CAC étant passé de 6580 à 6625 points. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu un rebond aussi important hors séance. Donc, on continue de travailler à l'achat. Et ce qu'on indiquait hier en temps réel, c'est 6570 constitue un pivot. Au-dessus, on reste plutôt du bon côté avec des probabilités de rebondir qui sont importantes. En dessous, elles diminueraient. Et on aurait peut-être une fenêtre de baisse d'une centaine de points, c'est possible. Donc pour l'instant, on est au-dessus. Nous, ce qu'on a fait hier, on a acheté des calls, on l'a proposé sur le trade du jour. On a acheté des futurs. Moi, j'en ai sorti un bout hier soir à 6625. Je suis placé encore un petit peu plus haut. Et le rebond d'hier fait du bien aussi, puisqu'il permet de sortir des achats plus ou moins bien réalisés hier dans la journée. Notamment, moi, j'avais acheté sur 6630. Bon, le niveau d'infirmation n'a pas été atteint. On a eu le rebond, la possibilité de sortir sur le pullback. Donc, quand on a ce genre de configuration-là, il ne faut pas hésiter pour essayer de reprendre plus bas et donc d'être dynamique, d'accompagner ce que propose le marché. Donc là, en ce qui concerne la zone d'achat, on peut prendre 6505-10, on va dire que c'est la zone d'achat la plus proche. En dessous, ça serait 6580-90, avec, comme je disais tout à l'heure, une remise en question de tout ça sous les 6570. N'oubliez pas, demain, c'est l'échéance. Septembre, donc disparition des contrats futurs sur septembre. Vous pouvez d'ores et déjà travailler octobre si vous souhaitez, le futur octobre. Et il y a environ 16 points d'écart entre les deux puisqu'on aura les dividendes de Total et de BNP. ST Micro aussi, mais ça pèse pas grand-chose. Le DAX, quant à lui, eh bien, rebondit ce matin aussi. Alors hier, on a acheté sur les 15 615. Moi, j'ai acheté ici, c'était le niveau qu'on proposait depuis pas mal de temps. On a pu revendre le soir, notamment vers 695. Ça fait un bel écart. Et donc, on peut reprendre ce niveau de 615 à l'achat. Alors, c'est sûr que c'est pas à côté maintenant. Mais bon, moi, je conserve cette idée-là, un achat vers 615 pour viser 700, et puis ensuite éventuellement la zone 740, 750. L'eurodoll reste toujours faible. On a eu la possibilité de vendre hier, puisqu'on proposait un 18,27, comme on l'avait fait la semaine dernière, non, mardi. Ouais, mardi, comme on l'avait fait la veille. Et donc, il revient en arrière, toujours un petit peu de faiblesse, et vous pouvez reprendre cette zone, un 18,20, un 18,30. De toute façon, tant qu'on est sous un 19, il n'y a pas trop de questions à se poser sur l'eurodoll. On travaille vendeur. Du côté des actions, on va changer l'espace de travail. Le voici. Donc du côté des actions, on a toujours les valeurs liées au pétrole qui se comportent bien. On a ce matin Safran qui est pas mal aussi, ça tombe bien, on est dessus. Il y a Unibail qui est pas mal aussi, ça tombe bien, on est dessus. Vous voyez, on est sur des configurations comme Unibail, hein, on est sur un gros niveau support ici, avec des remises en question qui sont très proches. Donc, c'est pour ça que tout va un petit peu dans le même sens. On est à la croisée des chemins. Aussi bien, on le retrouve sur l'indice avec la zone des 6570. On le retrouve sur les actions avec pas mal de valeurs sur des supports, à l'image d'Unibail, à l'image de Safran, à l'image de Renault aussi. Renault, elle est ici. On a atteint des niveaux supports et puis ensuite on a le luxe donc qui plombe, comme par exemple Kering, qui se rapproche d'un niveau support vers les 620. Donc il y a de quoi se poser des questions sur 620, tenter un rebond sur cette valeur-là. Et LVMH, hop, la voici. Donc, potentiel double appui vers les 610. En ce qui concerne les volumes, vous voyez, c'est LVMH le plus gros volume devant Vivendi. Vivendi qui fait une OPA sur Lagardère. Et dans les screeners volume, justement, on retrouve Lagardère. Donc, avec une forte hausse, Virbac qui a relevé ses objectifs. Bon, de l'aspect sur Europlasma, c'est pas non plus une pépite. Et puis après, bon, d'autres valeurs qui suscitent un petit peu d'intérêt, mais c'est quand même assez calme sur les petites et moyennes capis et des intérêts qui viennent plutôt sur les valeurs du CAC, mais des intérêts qui sont quand même très modestes. Et n'oubliez pas, échéance demain avec des volumes qui vont mécaniquement monter,
puisque c'est une échéance trimestrielle, donc c'est quand même quelque chose d'assez important. Mais demain, c'est notre live de la semaine, donc préparez vos questions. Donc pendant une demi-heure, on fera un petit tour d'horizon des marchés ensemble. Je répondrai à vos questions. Donc en direct sur notre chaîne YouTube à 9h30. Aujourd'hui, vous allez retrouver Jean-Louis sur BFM à 10h30, à 11h30, et puis également cet après-midi vers 16h30, me semble-t-il. Un peu le marathon BFM aujourd'hui, 3 fois le jeudi. Et puis après, on recommence demain à 10h30 pour BFM Business. Allez, je vous laisse. Bonne séance, à bientôt, bye bye.